Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde un jeu que j'attends depuis longtemps. Il y a l'expression en anglais Grail Game, c'est-à-dire le jeu qui serait votre Graal à vous, le jeu difficile à trouver. Et c'est moi qui est un fan des jeux de Uwe Rosenberg, ça fait longtemps que j'attends la réimpression de Glass Road. Même dans l'usager, c'était introuvable. Personne ne veut se débarrasser de ce jeu-là. C'est un design, comparé à certains de ses designs, c'est un design assez simple. Les actions sont faciles, les tours de jeu sont faciles, c'est pas trop long, mais il faut quand même maîtriser certaines façons de faire pour la gestion des ressources, parce que vous pouvez perdre des ressources sans vous en rendre compte si vous avez mal géré. Fait qu'il y a une belle petite astuce à voir avec ça. Alors Glass Road, je suis assez content de l'avoir, puis là je me suis dit, bon ben c'est plein de tuiles, c'est plein de tuiles ce jeu-là. Puis les jeux de tuiles, ben, quand on met un petit organisateur, ça ne nuit pas. Alors, c'est ce qu'on va faire. On regarde ça ensemble. Bon. Ben, regardons un peu ce que Glass Road nous réserve. Alors, Glass Road... L'avantage, c'est que dans la nouvelle édition, vous avez une petite extension déjà. Alors ça, c'est super intéressant. Alors, le livre de règles, évidemment. Vous avez le plateau central. Alors, on est chanceux, les cartons sont épais, de bonne qualité, mais pas trop épais. Alors, ça ne prendra pas tant de place que ça. Alors, vous avez vos cartons pour 4 joueurs. Et vous avez, parce que c'est un jeu d'Uwe Rosenberg, beaucoup de tuiles. Alors, des tuiles, 3 types de tuiles plus génériques. Et trois types de tuiles, plus spécialisées, qu'il faudra ranger. Vous avez ici des grandes tuiles qui représentent les forêts. Ceux qui ont déjà joué à des jeux de Rosenberg ne seront pas très perdus avec ces histoires-là. Et vous avez, bon, la petite extension solo. Vous avez, pour chaque joueur, des marqueurs pour les différentes ressources, un jeton premier joueur et un paquet de cartes. Le paquet de cartes, évidemment, comme d'habitude, il y a des cartes différentes pour chaque joueur. Tout le monde a les 15 mêmes cartes dans des couleurs différentes pour identifier vos paquets. Ils sont, je vais probablement faire un petit paquet là, de cartes pour chacune, comme je le fais d'ordinaire, ou un gros pour tous les mettre dedans. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et vous avez des cadrans. Des cadrans qui vous servent à contrôler les ressources. Alors, dans celui du haut, vous allez produire du verre, et dans celui du bas, celui de la brique. Alors, il y a un petit mécanisme très intéressant que, aussitôt que vous accumulez un certain nombre de ressources, soit ici, soit là, peu importe que vous le vouliez ou non, à la fin de votre action, si l'espace est vide, pouf, et vous allez produire ici, ici des briques, ici du verre. Alors, c'est intéressant, mais c'est à prévoir dans vos actions quand même. Alors, il y a 4 cadrans comme ça, et ça, évidemment, c'est toujours un peu étrange à se dire, il faut ranger ça d'une quelconque façon. Alors, je vais faire un plateau, c'est certain, pour mettre les tuiles. Je verrai l'espace qui reste sur le plateau. Probablement que je pourrais mettre les ressources pour chaque joueur, puis s'il y a de la place pour les cartes, peut-être tout mettre ça dans le plateau, pour pouvoir... Parce que là, vous voyez bien que je peux pas en mettre 2 de large dans ce sens-là, puis je peux pas en mettre 2 de large dans ce sens-là. Un drôle de choix éditorial. Là. Mais par contre, je pourrais les empiler dans le fond comme ça pour que ça prenne moins de place. Et là, je pourrais mettre mon cabaret par-dessus avec toutes les tuiles et les ressources et venir couvrir ça à la fin comme ça. Ou mettre ça en dessous, puis venir couvrir avec le cabaret que je mettrais. Puis je vais m'arranger pour que ce soit, pardon, le plus, comme d'habitude, le plus près possible de la boîte. Alors, c'est sûr qu'un cabaret, comment exactement je l'organise, je ne sais pas. Ça va dépendre de ce que je suis capable de rentrer dans le cabaret. Et après ça, ben, si j'ai de la place, je pourrais penser à les mettre peut-être comme ça. Mettre les cartes ici, peut-être, ou les ressources des différents joueurs, puis juste mettre le cabaret par-dessus. On verra. Si je fais ça, il va falloir que je pense à un support pour mon cabaret. Sinon, il faut que je mette le cabaret dans le fond et les plateaux par-dessus pour pas que les choses renversent. Mais
je vais m'organiser. C'est une solution comme ça. On va essayer d'être le plus efficace possible. OK, qu'est-ce que j'ai fait pour régler Glass Road? Ben, je suis allé vraiment par étapes parce que il y a des trucs là-dedans qui sont pas normaux, dans le sens où, une fois qu'on enlève le livre d'instruction, faut gérer les plateaux de ressources qui sont avec des épaisseurs différentes. Là. Alors, j'ai vraiment mis ça de côté en me disant, je verrai à la fin comment je le gère. Vous voyez, je le mets tout simplement sur le dessus. J'ai fait un peu la même chose avec les plateaux de joueurs individuels. J'ai fait un plateau complètement dans le fond en me disant, il sera peut-être au fond, il sera peut-être par-dessus le restant. Je vais gérer ça par après. C'est pas grave. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je voulais que le plateau soit de l'épaisseur des tuiles. Les tuiles ont tous la même épaisseur si on les met sur le côté. Alors, j'ai fait le plateau, puis je me suis dit, OK, une chose à la fois. J'ai commencé par faire mon fond, mon contour, puis j'ai mesuré les tuiles. Il y a 3 sortes de tuiles dans le jeu. Je me suis dit, bon, je vais faire une première division comme ça ici, puis je vais regarder si si les tuiles rentrent. Les tuiles entraient, fait que je me suis dit, tiens, facile, on va les mettre là. Et j'ai même pas collé le séparateur parce que je voulais que ce soit facile à les sortir. Fait qu'on peut, si on veut, tout simplement enlever le séparateur pour s'aider à les sortir. Fait que c'est pas très difficile, là. Vous voyez, il bascule de gauche à droite, il est pas... on peut les sortir comme ça, là, facilement. OK? Fait que c'est vraiment pas compliqué, le moins possible, de faire des trucs compliqués à gérer. Après ça, je me suis dit, comment je gère ça? Au début, je me suis dit, tiens, les tuiles qui viennent en 3 sortes, là, les lacs, les fosses, c'est comme une carrière de sable, si vous voulez, et les petites forêts, ben, comment est-ce qu'on les gère? Au début, je voulais les mettre dans l'autre sens, avec les tuiles plus larges, qui sont les forêts qui vont sur votre plateau, là. Vous voyez, sur votre plateau, là, où il y a des trucs doubles comme ça, au début, c'est une forêt. Vous avez déjà sur le plateau où vont les choses ailleurs. Un lac là, une petite forêt, une petite carrière, c'est assez facile. Le setup est simple. Fait que ça rentrait pas parce que c'était trop long. Alors ça aurait pris tout ça d'espace, même sans le diviseur. Mais, comme il y a des tuiles qu'on place de toute façon sur son plateau individuel, ben j'ai dit, bon, d'abord à la place, je vais prendre une boîte. Fait que je vais faire une petite boîte rouge pour mettre les cartes rouges. Je vais mettre dans cette boîte-là tout de suite les 6 tuiles, pardon, que j'ai besoin pour mon setup initial. Alors, la mise en place initiale, ça va là. Alors, j'ai sauvé l'espace qu'il y avait là pour pouvoir les placer là. Alors, j'ai de l'aide aujourd'hui, vous voyez. Salut Bunny! C'est une petite chatte, super gentille, qui veut juste se faire flatter. Alors, elle apparaît pas dans tous les vidéos, parce que d'ordinaire, elle est plus gênée que ça. Et, il y a des petits jetons. Alors, j'ai sorti des petits sacs de ma réserve. Hein. C'est 3 pour 1,25 $, je pense, au magasin du dollar. Hein. Et j'ai mis les jetons ressources dedans. Alors, chaque joueur va avoir son petit sac de jetons ressources. À part le temps que ça m'a pris, là, il n'y a pas 5$ de matériel dans ce pimp-là. Là. Alors, fait que j'ai mis ça dans chacun. J'ai pu mettre les couleurs, les cartes de couleurs avec les jetons, puis les tuiles pour préparer le plateau. Pourquoi j'ai pas mis les tuiles comme ça? Ben parce que ça n'aurait pas rentré. Ça n'a tout simplement pas rentré. Vous voyez, sont trop longues. Alors, les tuiles forêt sont toutes pareilles, sont ici. Il faut faire des choix, des fois, il faut faire des compromis. C'est comme le jeton premier joueur. Il n'est pas très joli, c'est supposé être une coupe en verre. Vert. Alors, je le mets tout simplement là, sur le dessus ici. Tout comme la carte et le petit carton qui servent pour le mode solo. Ben, il faut bien les mettre quelque part. J'aurais pu les mettre en dessous. Mais je ne voudrais pas oublier qu'il y a un mode solo qui existe. En fait, il y en a 2. Il y a un mode solo de base qui venait avec le jeu. Puis il y a un mode solo
qui vient avec la petite extension. Ça venait avec une carte et quelques tuiles à rajouter dans le jeu. Alors après ça, on va mettre les 4 plateaux individuels. Puis ça va couvrir en masse, il n'y a rien qui va bouger. Même si au-dessus le bouger un peu, puis ces choses-là, il n'y a rien de fragile ou de choses à perdre. Le plateau central. Et là, j'ai rien inventé. J'ai dit, gars, je vais mettre ceux-là dans un coin. Je leur vire parce que les cadrans sont comme ça. C'est juste pour que ça prenne un peu moins de place. C'est vraiment là, comment on place les aiguilles pour pas que ça soit trop épais. Et on remet ça par-dessus. Et vous avez un glass roll qui va pas bouger. Alors, je suis bien content. Ça fait longtemps que j'attendais la réimpression de ce jeu-là. Alors, encore une fois, Glass Road, Grail Game, ça fait longtemps que je le cherche et je suis très content. Je pense qu'avec ce petit organisateur-là, hein, c'est-à-dire un petit plateau, quelques séparateurs, 4 petites boîtes en origami, c'est des modes Amazu. Alors, si vous voulez savoir comment faire les modes Amazu, je vous invite à chercher la nouvelle chaîne YouTube des ludistes origamistes. Alors, vous cherchez ludistes origamistes et vous allez tomber immédiatement sur leur chaîne et ils refont leur pliage de base, puis ils vous donnent tout plein de trucs pour les améliorer. C'est vraiment, vraiment intéressant à aller voir les ludistes origamistes. Ça va vous permettre de compléter des fois des petits rangements dans vos jeux. Vous êtes bien content de les avoir. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ce genre de tuiles-là, si vous êtes un amateur d'Uwe Rosenberg, ben, moi, c'est pas le seul jeu que j'ai rangé à cause de toutes les tuiles qu'il utilise tout le temps. Alors, je pense que c'est un plus, puis j'espère que ça vous a été utile. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et vous pouvez, sans contredit, laisser un commentaire. Je me fais un devoir de répondre à tous les commentaires que vous laissez. C'est toujours très plaisant à vous lire. En attendant, amusez-vous.